La très attendue Tesla Model 2 a enfin une date de sortie, 2026. Proposée à un prix de départ d'environ 12 749 $, elle est présentée comme la voiture électrique qui va révolutionner le marché de masse. Mais ce prix abordable cache-t-il un coût bien plus élevé là où ça compte le plus? Votre sécurité? Dans un monde où les SUV et les pick-up dominent les routes avec leurs 1360 kg d'acier et leur allure imposante, proposer une voiture compacte et économique dans ce contexte pourrait s'avérer aussi risqué que de lâcher un lapin dans un troupeau de rhinocéros. Et en cas de collision, la physique est implacable. Elle ne fait que confirmer les accidents. Il est donc temps de se poser la question que Tesla préférerait que vous n'ayez pas à poser. La Model 2 vous protège-t-elle vraiment en cas d'accident? Dans les coulisses de l'ingénierie automobile, une équation impitoyable se dessine. Plus un véhicule est léger et bon marché, plus il est difficile de le protéger lors de collisions réelles. La Model 2, avec son châssis compact et ses matériaux simplifiés conçus pour réduire les coûts, doit relever un défi de taille face à la brutalité des routes américaines. Les tests virtuels sont impressionnants sur PowerPoint, mais lorsqu'un pick-up Ford F-150 surgit devant vous à un carrefour, c'est l'intégrité de la structure réelle qui compte. Et c'est là le problème. Lorsque l'on néglige trop la construction, même une simple bosse peut compromettre des zones critiques de la voiture. Il n'est pas exagéré de dire qu'un choc latéral modéré peut suffire à doubler le coût, voire à détruire le véhicule. Tesla affirme compenser la taille et le poids réduit par une conception structurelle intelligente, des zones de déformation programmées et une répartition optimisée de la charge. Cependant, cela doit être prouvé par des tests indépendants et non pas simplement promis dans des communiqués de presse. À ce jour, la Model 2 n'a pas encore subi de crash test de batterie réalisé par la NHTSA ou l'IIHS. Sans ces données, toute confiance relève de la pure conjecture. Les consommateurs seront peut-être séduits par le prix et l'esthétique, mais ils doivent comprendre qu'en cas d'accident, le corps humain ne se laisse pas influencer par le marketing. Il réagit uniquement au comportement de l'habitacle lorsqu'il est soumis à un impact d'une énergie considérable. Le risque ne se limite pas aux dommages physiques. Il existe aussi un risque financier. Étant donné son prix abordable, la Model 2 frôle dangereusement le seuil de perte totale, c'est-à-dire le moment où une réparation apparemment simple transforme le véhicule en perte irréversible pour la compagnie d'assurance. Imaginez être percuté par l'arrière et découvrir que la structure est tellement endommagée que la voiture est bonne pour la casse. Vous perdez la voiture, sa valeur dépréciée est payée, et le solde du financement pourrait encore vous incomber. Pour ceux qui comptent chaque centime pour réaliser leur rêve d'acquérir leur première voiture électrique, c'est un cauchemar déguisé en opportunité. Ce qui aggrave la situation, c'est que Tesla n'a toujours pas précisé les matériaux qu'elle compte utiliser pour la Model 2. Aluminium recyclé? Acier à ultra haute résistance? Structure monocoque ou modulaire? Chacun de ces choix a des conséquences directes sur la sécurité et les coûts après un accident. Si l'entreprise opte pour une conception plus rigide, elle protégera peut-être mieux l'habitacle, mais les réparations seront extrêmement coûteuses. Si elle choisit des matériaux plus malléables, l'absorption des chocs sera meilleure, mais l'occupant sera exposé. C'est un équilibre délicat, et celui qui paiera le prix d'une erreur de jugement n'est pas l'ingénieur, mais le conducteur. Un autre facteur inquiétant est l'importance excessive accordée à la production de masse et à la rapidité d'assemblage. Avec des chaînes de production promettant une voiture toutes les quelques secondes grâce aux méga-imprimantes Gigapress, une question se pose. Cette obsession de l'efficacité ne risque-t-elle pas de faire oublier les détails essentiels de la sécurité? La marge d'erreur est infime lorsqu'on produit des millions d'unités pour des consommateurs qui ne pardonneront aucun défaut de conception. Les antécédents de Tesla en matière de panneaux mal alignés et de finition douteuse ne contribuent guère à inspirer confiance à cet égard. La promesse d'une Tesla pour tous s'effrite lorsqu'on considère les détails les plus élémentaires, comme la facilité d'accès au véhicule. Cela peut paraître anodin, mais pour des millions de personnes de plus de 55 ans, un public croissant au pouvoir d'achat considérable,
C'est un facteur déterminant. Et on comprend aisément pourquoi. Imaginez-vous dépendre d'une béquille ou d'une canne, souffrir de douleurs dorsales chroniques ou de problèmes de genoux. Imaginez maintenant tenter de monter dans une voiture aux portes futuristes, trop basses et au siège profond. Ce qui devrait être synonyme de liberté se transforme en frustration quotidienne. Les images conceptuelles de la Model 2 présentent des portes inspirées des taxis modernes, avec de larges ouvertures et des angles marqués. Si elles paraissent pratiques sur les rendus, on oublie souvent que leur arc d'ouverture peut empiéter sur l'espace latéral, rendant leur utilisation difficile dans les places de stationnement étroites. Pire encore, sans commande d'ouverture automatique, la porte risque de heurter le véhicule voisin. Imaginez maintenant une personne à mobilité réduite tentant de manœuvrer cette porte sur le parking bondé d'un supermarché. Un simple déplacement chez le médecin se transforme alors en une épreuve ardue, voire dangereuse. Outre les portières, la hauteur et la géométrie du siège sont primordiales. Idéalement, le siège devrait être à hauteur des hanches, permettant de s'asseoir d'un simple mouvement, sans avoir à se baisser ni à se redresser. Or, sur les prototypes observés, la Model 2 semble reproduire l'erreur de nombreuses voitures électriques compactes. Siège bas, accès étroits et toit incliné pour optimiser l'aérodynamisme. Dès lors, la question demeure. Qui pense aux véritables utilisateurs de cette voiture? Ce n'est pas tout. Le design moderne peut dissimuler des obstacles subtils. Une poignée trop enfoncée, par exemple, peut s'avérer difficile à utiliser pour les personnes souffrant d'arthrite ou de perte de force dans les mains, et ces obstacles sont nombreux. Ces détails sont rarement mis en avant dans la publicité, mais ils font partie intégrante du quotidien de millions de personnes. Si Tesla souhaite réellement populariser la Model 2, l'entreprise devra repenser non seulement la voiture, mais aussi sa cible. Car il est inutile de produire 5 millions d'unités par an si une grande partie des clients potentiels ne peut même pas s'y installer confortablement. Il y a aussi l'aspect émotionnel. Pour beaucoup de personnes âgées, l'achat d'une voiture neuve symbolise l'autonomie, l'indépendance, voire l'estime de soi. C'est le sentiment de pouvoir encore sortir seul, rendre visite à ses petits-enfants, se promener en ville sans dépendre de personne. Mais cette expérience peut devenir source d'anxiété si la conception de la voiture crée plus d'obstacles que de solutions. Ce qui devrait être un symbole de liberté devient un rappel quotidien des limites du corps, ce qui a un impact psychologique considérable. Il est curieux de constater que Tesla investit autant dans l'intelligence artificielle et la conduite autonome sans pour autant se préoccuper clairement de l'ergonomie. Alors qu'Elon Musk partage des vidéos de voitures conduisant seules dans Austin, une multitude de personnes souhaitent simplement un véhicule dans lequel elles puissent monter sans avoir à se contorsionner. Le problème n'est pas la technologie de pointe, mais le respect de la réalité du consommateur. Et, franchement, l'accessibilité ne devrait pas être une conséquence fortuite du projet. Elle devrait en être l'un des fondements. Le discours change radicalement lorsqu'on passe du design à l'atelier. C'est là, loin des belles présentations et des vidéos soignées, que le véritable coût d'une voiture se révèle. La Model 2, avec ses portes futuristes façon cybercabine et ses capteurs disséminés sur toute la carrosserie, peut sembler simple de l'extérieur, mais sous cette apparence épurée se cache une complexité qui inquiète les compagnies d'assurance et les garagistes. Et c'est dangereux pour une voiture conçue pour être bon marché. Le problème, c'est que les conceptions destinées à la production de masse ne correspondent pas toujours à celles prévues pour la réparation. Une simple porte en acier embouti se remplace et s'aligne facilement. Mais une porte équipée d'actionneurs, de capteurs de position, de moteurs électriques et d'un système d'étalonnage électronique transforme le moindre choc en un véritable casse-tête technique. Un léger choc sur un parking peut désaligner des composants nécessitant des outils spécifiques, des logiciels propriétaires et des heures de main-d'œuvre qualifiées. Et quand arrive la facture, elle est loin d'être clémente. C'est là que le piège de la perte totale se pose. Pour une voiture d'une valeur d'environ 12 749 $, il suffit de peu pour que la compagnie d'assurance décide qu'elle n'est pas réparable. Des dommages structurels mineurs,
Un défaut d'alignement important ou le remplacement d'un composant électronique peuvent rapidement faire grimper la valeur du véhicule de plus de la moitié. Et dans ce cas, le calcul est simple et implacable. La voiture est mise en fourrière, le propriétaire reçoit l'indemnisation dépréciée et le préjudice moral et financier lui incombe entièrement. Le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas qu'une simple théorie. C'est déjà une réalité aujourd'hui avec de nombreux véhicules électriques sur le marché. Des voitures en bon état apparent sont mises au rebut car le coût des réparations est tout simplement prohibitif. Et la Model 2, peu coûteuse, est encore plus vulnérable à ce risque. Ce qui ressemble à une simple bosse à l'œil nu se transforme en un problème trop important à régler pour l'assurance. Il y a aussi la question des garages indépendants. Une voiture populaire doit pouvoir être réparée en dehors du réseau agréé. Si la Model 2 dépend exclusivement des centres Tesla, avec des pièces détachées coûteuses et de longs délais d'attente, le coût d'entretien explose. Et cela pèse particulièrement lourd sur ceux qui achètent cette voiture, en comptant chaque centime, souvent avec un revenu fixe ou un budget serré. Une voiture électrique abordable ne doit pas se transformer en luxe déguisé après le premier accident. D'aucuns affirment que l'automatisation et la simplification de la production permettront de réduire ces coûts à l'avenir. C'est possible, mais jusqu'à présent, Tesla n'a présenté aucun plan clair de réparabilité pour la Model 2. On ignore si les panneaux seront modulaires, si la structure permettra un réalignement ou si des dommages mineurs nécessiteront un remplacement complet. Ce silence est inquiétant, car quiconque connaît déjà cette histoire sait comment elle se termine généralement. Si le design et les promesses technologiques de la Model 2 séduisent nombre de personnes, la question de la sécurité des occupants en situation réelle demeure l'une des plus préoccupantes. Comment une voiture aussi petite et légère peut-elle protéger ses occupants en cas de collision avec d'imposants SUV, des pick-up de 3 tonnes ou des camions urbains? Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. C'est une réalité quotidienne sur les routes et autoroutes, notamment aux États-Unis. Le risque qu'une voiture bon marché devienne un piège roulant s'accroît face à la violence du trafic moderne, surtout avec une structure compacte et économique. 3 facteurs définissent la véritable sécurité d'une voiture en cas d'accident. Des zones de déformation programmées bien conçues, des trajectoires de déformation qui dévient l'énergie d'impact loin des occupants et une cellule de protection qui reste intacte même sous des contraintes extrêmes. Dans le cas de la Model 2, ces solutions doivent être repensées à une échelle beaucoup plus réduite, sans compromettre le poids ni le prix. C'est un défi d'ingénierie colossal. Et, pour l'instant, nous ne disposons que de simulations internes de Tesla. Aucun test indépendant, aucune évaluation officielle de l'IIHS ou de la NHTSA. Et sans ces données, faire confiance, c'est comme conduire à l'aveuglette. Un autre point crucial est la rigidité de la structure. Une voiture plus rigide peut sembler plus sûre, mais si elle n'absorbe pas correctement l'énergie de l'impact, cette force sera directement transmise aux occupants. Nous l'avons constaté lors de plusieurs tests. De petits véhicules peuvent paraître résister visuellement à l'impact, mais l'énergie interne générée provoque des blessures graves. La Model 2 devra trouver un juste équilibre entre rigidité et flexibilité. Un équilibre que même les grands constructeurs automobiles mettent des années à maîtriser. Bien que Tesla possède une vaste expérience avec les Model 3 et Model Y, appliquer les mêmes concepts à une échelle plus réduite n'est pas chose aisée. Les lois de la physique sont complètement différentes. Une voiture plus petite a moins de marge de déformation, une masse moindre pour absorber les chocs et est plus vulnérable aux collisions latérales. C'est pourquoi, malgré toutes ces technologies embarquées, la Model 2 doit faire ses preuves dans les scénarios les plus critiques. Collisions transversales, collisions par l'arrière et collisions obliques, fréquentes en circulation urbaine. Un autre aspect souvent sous-estimé est la hauteur de la voiture par rapport au sol et aux autres véhicules. Lors d'une collision latérale avec un SUV, par exemple, l'impact peut frapper directement la poitrine ou la tête des occupants de la Model 2, réduisant considérablement l'efficacité des airbags latéraux. De plus, si la structure n'est pas renforcée par des matériaux à haute résistance,
comme l'acier au bord ou l'aluminium de qualité aérospatiale, le risque d'intrusion dans l'habitacle est extrêmement élevé. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais d'une simple constatation mathématique des collisions. Tesla mise beaucoup sur ses systèmes d'aide à la conduite pour prévenir les accidents, comme le freinage automatique et les caméras de surveillance. Mais ces systèmes, aussi performants soient-ils, n'éliminent pas les accidents. Ils n'en réduisent que la fréquence. Et lorsque l'inévitable se produit, il ne reste que la structure du véhicule et la chance des occupants. Le problème, c'est que le marketing donne l'impression que la technologie compense tout. Or, la physique a un autre avis. Tesla mise gros sur sa toute dernière arme technologique, la version 14 du système de conduite entièrement autonome. D'ici 2026, ce système sera au cœur de presque toutes les fonctionnalités modernes attendues du modèle 2. Des vidéos circulant en ligne montrent la voiture se conduisant toute seule dans les rues d'Austin, Elon Musk et le directeur de l'IA de l'entreprise, vantant la conduite parfaite et l'absence totale de conducteur à bord. À première vue, cela ressemble à de la science-fiction. Mais derrière cette démonstration futuriste se cache une question cruciale. Cette technologie est-elle suffisamment aboutie pour être accessible au grand public? Les images sont impressionnantes. La voiture évite les piétons, navigue entre les chantiers, gère les intersections complexes et interprète le chaos de la circulation urbaine comme un conducteur expérimenté. Cependant, on oublie souvent de préciser que ces tests restent limités, réalisés sous surveillance et dans des conditions souvent contrôlées. La version 14 du système FSD est prometteuse, mais elle n'est pas encore infaillible. Même le meilleur algorithme au monde ne peut compenser les effets physiques d'un fort ensoleillement direct sur la caméra, ni les reflets des phares sur une chaussée mouillée. Dans ces moments-là, c'est la voiture, et non le logiciel, qui détermine le sort des occupants. Tesla en est consciente et a donc investi massivement dans des solutions techniques pour pallier les angles morts de l'IA. L'une des plus intéressantes est l'utilisation de microstructures coniques appliquées à des panneaux anti-reflets, capables de diffuser la lumière dans de multiples directions et d'empêcher l'obstruction de la caméra. De plus, un système mécatronique est actuellement testé. Il ajuste la position de ses cônes en fonction de la course du Soleil. Ce système est sophistiqué, mais il révèle un point important. Même l'IA la plus avancée au monde a besoin d'une bonne vision pour fonctionner. Et cette vision dépend toujours de la réalité physique, et non pas seulement du logiciel. Un autre point essentiel est que, malgré la promesse d'une autonomie complète, la Model 2 est encore en phase de test et d'adaptation pour répondre aux exigences légales. Des prototypes ont déjà été aperçus avec des rétroviseurs classiques et même un volant, ce qui contredit l'idée d'une voiture 100% autonome. Cela ne signifie pas que Tesla renonce à ses ambitions, mais plutôt qu'elle cherche à se conformer à la réglementation actuelle tout en développant une voiture pour un avenir qui n'est pas encore advenu. Il est important que le consommateur comprenne cela. Ce qu'il achète aujourd'hui n'est pas exactement ce qui a été présenté dans les vidéos virales. On s'attend à ce que ce système de conduite autonome aide principalement les conducteurs aux réflexes réduits, comme les personnes âgées ou celles à mobilité réduite. Le raisonnement est logique. Si l'on a des difficultés à réagir rapidement, une voiture autonome peut s'avérer libératrice. Mais cela ne fonctionnera que si le système est extrêmement fiable, et cela reste à prouver. Car lorsqu'une voiture à 12 000 $ propose de conduire à votre place, l'enjeu n'est pas seulement d'ordre pratique, mais aussi de responsabilité. Un dilemme éthique curieux se pose alors. Dans quelle mesure Tesla privilégiera-t-elle le développement de l'autonomie au détriment de la sécurité structurelle